Salut, salut, chers abonnés de Africa Zone, la chaîne de l'Afrique gagnante, la chaîne qui connecte la diaspora à l'Afrique, la chaîne du Togo gagnant, la chaîne des startups, la chaîne qui montre le Togo, notre quartier, sur la carte du monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro, c'est un tout nouveau numéro d'une nouvelle rubrique qu'on va dénommer 228 vlogueurs. Voilà, 228 vlogueurs. C'est parti pour une nouvelle aventure, chers abonnés. Mais avant de rentrer dans le contenu de cette nouvelle rubrique, je vais vous demander de vous abonner. Si vous nous suivez pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne Africa Zone, c'est sur YouTube. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche de notification, laissez les commentaires, partagez au maximum pour que, enfin, les prochaines vidéos vous soient individuellement parvenues. Voilà. Alors, nous allons parler de cette nouvelle aventure qui concerne le 228 vlogueurs, c'est-à-dire qu'on va parler, beaucoup parler des influenceurs togolais, ce qu'ils donnent pour le Togo, ce qu'ils donnent pour la diaspora, ce qu'ils donnent pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'une étoile du football togolais, africain et pourquoi pas mondial. J'ai nommé Emmanuel Cheyi Adebayor. Le coup franc togolais, la tête et la parade exceptionnelle et l'égalisation. L'égalisation togolaise. Adebayor. Alors qu'on était justement en train de parler des qualités de Cheyi Emmanuel Adebayor. Voilà. Emmanuel Cheyi Adebayor. Vous commencez déjà par faire des idées sur lui. Adebayor, comme vous le savez, est un grand sportif, footballeur international togolais, indétrônable pour l'heure au Togo ici. Il faut aussi dire qu'en lui, la jeunesse togolaise s'identifie à travers sa hargne, à travers sa vision ou ses visions de guerrier, aussi à travers sa vision gagneur. Voilà. Emmanuel Cheyi Adebayor s'est révélé au monde dans les années 2003, 2004, 2005, où il a révolutionné le football togolais lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 qui a eu lieu en Égypte et de la Coupe du Monde 2006 qui a eu lieu également. Cette fois-ci, c'était en Allemagne en 2006. Donc, Adé ou Vaudois, voilà, Adé ou Vaudois, comme le surnomme ses fans, que ce soit au stade de Kégué, que beaucoup connaissent déjà, ou à l'extérieur face aux équipes de la même groupe, à savoir le Sénégal, la Zambie, le Congo-Brazzaville, il y a aussi le Libéria, le Mali à côté ici, c'est la crainte chez les équipes adverses. À la fin des éliminatoires, vous connaissez déjà le résultat. Cheyi Emmanuel Adebayor termine meilleur buteur des éliminatoires de la zone Afrique avec 11 buts. Voilà, 11 buts. Il marque à Lomé, il marque à Bamako, il marque à Dakar, il marque ou encore à Monrovia au Libéria, il marque encore à Brazzaville et puis il marque à l'autre pays là, Zambie. Sa capitale là, c'est où quand même? C'est où déjà? Voilà, donc il termine avec 11 buts, égalant la performance de l'international ivoirien Bakayoko Ibrahima. Ibrahima Bakayoko lors des tours préliminaires africains de la Coupe du Monde 2002. Une première pour le Togo, la qualification pour la Coupe du Monde. Des prestations qui ont permis au Togo de se qualifier pour l'Allemagne 2006. Alors, comme vous le suivez déjà, vous suivez déjà les images, ces qualifications, notamment pour la CAN et Mondial 2006, auront offert au peuple togolais et à son football leurs plus belles années ensemble. Vous avez compris, la qualification pour la Coupe du Monde en 2006 et la CAN 2006. Et donc, ces deux qualifications auront permis au peuple togolais et au football et à son football leurs plus belles années ensemble. Vous comprendrez, chers abonnés sur Africa Zone, vous comprendrez pourquoi le nom
de Nibombe Garé. C'est un coéquipier d'Emmanuel Adebayor dans les années 2002-2004 jusqu'à 2013. Nibombe Garé, Jacques-Alexis Romao, des noms qui vous viennent à l'esprit déjà quand j'ai déjà donné ces deux noms. Agassa Kossi, l'indéboulonnable dans les cages. Il y a aussi un certain Koubadia Kader, Senaya Junior, des gens qui sont devenus légendaires grâce à ces éliminatoires de la CAN 2006 et de la Coupe du Monde 2006. No i brawa za to uderzenie. Voilà, chers abonnés, il faut dire que nous allons, dans ce numéro de 228 Vloggers, nous allons continuer de parler de la légende numéro 1, Emmanuel Cheyi Adebayor. Emmanuel Cheyi Adebayor, Vaudois ou bien Adé, est devenu donc l'amour de la vie de presque tous les Togolais, car après cela, les beaux moments vont s'enchaîner grâce à un Adebayor en fer, en feu. Voilà. J'espère que vous partagez déjà ce que nous disons ici dans cette vidéo. Vous commencez déjà à laisser les commentaires et surtout, vous avez commencé, si vous êtes nouveau, à être abonné à Afrigazone, comme vous savez déjà le faire sur d'autres pages. Donc, grâce à lui, grâce à Emmanuel Cheyi Adebayor, le Togo était sur un nuage que rien ni personne ne pouvait ébranler. Voilà. Rappelez-vous, chers abonnés, de la date du 8 octobre 2005 au stade Massamba Demba de Brazzaville. Voilà, stade Massamba Demba de Brazzaville. Il faut dire que le 10 octobre 2005, c'est deux jours après les qualifications du Togo pour la Coupe du Monde 2006. Et donc, cette journée du lundi 10 octobre 2005, qui était un lundi, comme je le disais, a même été décrété jour férié pour célébrer le retour triomphal des éperviers du Togo, à leur tête Cheyi Emmanuel Adebayor. Même à l'international, Cheyi Emmanuel a marqué son passage dans tous les clubs comme le FC Metz et l'AS Monaco en France. En France, il a fait 2 clubs en France. Il a fait le FC Metz, l'AS Monaco et au total, il avait joué 166 matchs avec ces 2 clubs, FC Metz et puis l'AS Monaco. Il avait marqué 43 buts. Voilà, 43 buts inscrits en France au début de sa carrière internationale ou professionnelle. Il faut dire qu'en Angleterre, il a parcouru des clubs comme Arsenal avec 142 matchs sanctionnés par 62 buts. À Arsenal, c'était l'éclosion. 62 buts marqués dans le club. Il a quitté donc Arsenal, il a joué à Manchester City. Là-bas, il a inscrit 19 buts dans 45 apparitions. Après Manchester City, il a joué aussi à Tottenham. Il avait marqué 18 buts dans 37 matchs. Sans oublier le dernier club britannique dans lequel il a joué, c'était Crystal Palace. Voilà, là-bas, il avait marqué un but dans 8 matchs, je crois. Un but dans 8 matchs. Rosicki again. Here's Adebayor! Is that the goal? Nielsen again. Rosicki. Here's Adebayor. Arsenal lead 1-0. This will surely be it for Arsenal. It's Adebayor. It is now. Bolton 1, Arsenal 3. Arsenal have firepower in there. It's in! Adebayor! Fabregas, who better to get them going? Adebayor! Emmanuel Adebayor! It's Adebayor then. Mais avant de quitter définitivement l'Angleterre, il faut dire qu'il a réalisé en 2011 un rêve. Un rêve, celui de jouer au Real de Madrid, la Maison Blanche. Voilà, en Espagne. Là, il a fait 6 mois. Il a fait 6 mois là-bas. Il a marqué beaucoup de buts là-bas aussi. Puis la Turquie, il a quitté l'Espagne et l'Angleterre. Donc, il a quitté l'Angleterre pour la Turquie. Il avait joué dans des clubs comme Istanbul, Başakşehir et puis Kayserispor.
retraite chez lui au 228. 228, c'est le Togo. Il vit donc sa retraite au Togo. C'est un homme de grand cœur, il faut le dire. Adebayor Seye aussi est un homme de grand cœur, une source d'inspiration, un modèle, un guide, un monument. Voilà. Quand on parle d'Adebayor, on ne parle pas seulement que du football. On parle aussi d'un modèle. Il est un modèle. Il faut dire que c'est un influenceur de taille. Hein? Quand je parle d'influenceur là, vous comprenez déjà. C'est un influenceur. Il est un grand influenceur de taille. Adebayor Seye Emmanuel, un baobab qui investit également dans le social. Seye Adebayor est quelqu'un qui est né avec le football. Il a fait de grands parcours, que ce soit sur le plan national avec les Éperviers du Togo, que ce soit sur le plan international avec des clubs à l'instar de FC Metz en France, l'AS Monaco, en Angleterre, on l'a dit tout à l'heure, avec Arsenal, Manchester City, Tottenham, puis Crystal Palace avant de partir pour la Turquie où il a fait 2 clubs là-bas. Après la Turquie, il a regagné, disons, après la Turquie, il est parti jouer en Amérique du Sud, mais il a fait juste quelques mois là-bas avec 4 matchs. Hein, c'est 4 matchs, je crois, il a joué avant de regagner Lomé pour sa belle retraite. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, on va se retrouver pour parler également de tout ce qu'il fait, que ce soit dans les activités sociales, dans les activités, ce qu'il fait comme activité, à part le football. On va beaucoup en parler. Alors, chers abonnés de Africa Zone, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce premier numéro de 228 Vloggers. Alors, pour une fois encore, je vous demande d'être abonné à Africa Zone. Partagez au maximum les vidéos et surtout laissez les commentaires. On le dit souvent, ça va nous aider encore à faire beaucoup plus pour vous, chers abonnés. Alors, Africa Zone, c'est la chaîne de l'Afrique gagnante, c'est la chaîne de l'Afrique nouvelle.